procès de Thomas Lubanga Dzilo s'est poursuivi cette semaine devant la Cour pénale internationale à La Haye avec le contre-interrogatoire par le bureau du procureur du témoin 29, M. Bitanira Kamakama Etienne, un témoin cité par la défense. M. Etienne a apporté à la Cour des documents scolaires de différentes écoles qui contiendraient des informations relatives à certains témoins cités par l'accusation. Lors de l'interrogatoire du témoin par la défense, Maître Marc Desalliés, avocat de Thomas Lubanga Dzilo, s'était essentiellement appuyé sur les documents en question. M. Etienne avait expliqué devant la Chambre le contenu de ses rapports administratifs, registres, matricules et palmarès des écoles de Bunia et ses environs. Pour l'intérêt de la Chambre, Maître Desalliés avait cité des extraits tirés de ces documents et expliqué le lien qu'il y aurait entre les extraits et certains témoins de l'accusation qui ont fait leur déposition devant la Cour. Manosh Sachdeva, substitut du procureur, a contre-interrogé le témoin en exposant des erreurs et défaillances que contiendraient les documents présentés par la défense. Alors monsieur, la première chose sur laquelle j'aimerais attirer votre attention est la suivante. Vous serez d'accord avec moi pour dire que les pages que vous avez ici sous les yeux, eh bien, ont été déchirées, n'est-ce pas? Oui, il y a deux feuilles qui ne... Trois même. Trois feuilles qui ne sont pas là. C'est inhabituel, ça n'est pas correct, n'est-ce pas? Je crois que ce directeur, quand il remplissait ces documents, vite là-bas, il a constaté qu'il avait fait une erreur. C'est comme ça qu'il a levé, n'est-ce pas, ces pages pour les recopier. C'est comme ça que vous allez voir sur la page de gauche, il a utilisé un autre bic. Et sur la page de droite, il a utilisé un autre bic. Parce que lui, il était un peu prudent. Il a aperçu vraiment l'erreur qu'il avait commise. Alors, il lui a permis, n'est-ce pas, d'arracher les feuilles au lieu de continuer avec les erreurs. Sinon, ailleurs, il allait peut-être agrafer ce feuille et les garder là-bas, mais lui, il a préféré enlever ça. C'est ce que je constate. M. Etienne a confirmé la présence de certaines erreurs et irrégularités dans les registres matricules et palmarès des écoles, en ajoutant toutefois qu'il s'agit d'erreurs et d'omissions qui sont corrigées et complétées par les directeurs ultérieurement. So while that document's being provided to you, on va vous présenter le document, puis-je, en attendant, vous poser quelques questions au sujet de l'école Nyakazanza. Est-il exact qu'il y a en fait 4 écoles primaires Nyakazanza à Bunia? Oui, exactement. Il y a 4 écoles primaires Nyakazanza à Bunia. So you'll see on that page. Vous voyez sur cette page, en bas à gauche, la matricule numéro 6907. Est-ce que vous voyez ça, le matricule 6907? Oui, je le vois. And above that. Et au-dessus de ce numéro, vous verrez la date de la rubrique telle qu'elle a été enregistrée en 1999. Où? 99? À gauche. Non, pardon, excusez-moi. Sur la droite, sur la page de droite. So, you see that? Est-ce que vous voyez cela? Ici, je vois la date de 1889. And if you turn over the page from... Et si vous tournez la page de 6907 et que vous suivez les numéros d'inscription 6908 jusqu'en bas de la page, vous avez les dates d'inscription 1987. Est-ce que vous voyez ça? 1987. Oui, je suis en train de voir ça. And that is, again... C'est un autre exemple de ce qui ne devrait normalement pas arriver dans un registre, mais ça peut arriver à cause des pressions lors de l'inscription. Seriez-vous d'accord avec cela? Vous savez très bien, pour tenir un document, comme je vous avais dit que le chef d'établissement a beaucoup à faire, il y a des petites choses qu'il peut oublier.
So would it be fair to say that Alors, pourrait-on dire que les problèmes que vous venez de décrire se sont trouvés aggravés pendant les années de guerre, par exemple en 2002-2003, s'agissant de l'enregistrement précis des numéros des écoliers ou des années où les écoliers ont été inscrits à l'école? Est-ce que ce serait exact de dire cela? Même avant, même après la guerre. Je vous ai dit que les hommes sont nés, mais ils ne sont pas tous les mêmes. Il y a celui qui prend, n'est-ce pas, son travail au sérieux, et il y a celui qui le fait vraiment d'une façon superficielle. Et surtout dans des cas pareils, il y a eu beaucoup de cas de changement de chef d'établissement. Quand l'autre avait déjà tenu les documents à un niveau, on vient les remplacer, il ne peut pas continuer avec le reste. S'il n'avait pas fait ça au moment où il était là. Tout ça, ce sont des petites choses qui peuvent handicaper vraiment une bonne organisation, n'est-ce pas, de l'école. Même avant la guerre, les types qui n'est pas sérieux, il peut se compromettre dans ce sens-là. Maître Karine Bapita et Maître Hervé Diakézé, représentants légaux des victimes, ont par la suite interrogé le témoin pour le compte des victimes qu'il représente dans cette affaire. Est-il vrai qu'il existe en République démocratique du Congo des textes de loi qui organisent la tenue des documents scolaires? Normalement, ces instructions existent. C'est à ce sens-là que les écoles sont obligées, n'est-ce pas, d'élaborer ces documents. Merci. Il s'agit d'un acte de déclaration qui a été émis par le préfet. Je voudrais savoir pourquoi vous n'avez pas fourni un effort à vérifier le nom de l'élève en question au niveau de la division urbaine provinciale pour vous rassurer si réellement elle a été inscrite à cette école. Merci pour la question. Je crois qu'aller à la source serait une solution meilleure que d'aller chercher à la division. Là où on a vraiment beaucoup de paperasse, on ne pouvait même pas se retrouver. Et c'est comme ça que nous avions préféré aller à la source pour voir, même dans les registres d'appel, si l'élève devrait se figurer, et surtout dans les registres matricules des enfants, comme vous-même vous avez assisté depuis le début jusqu'à présent. C'est rare de trouver qu'un nom d'un enfant inscrit ne s'y retrouve pas. Alors, nous avions jugé bon d'aller directement à la source. Puisque là, à la source, on pouvait même connaître l'élève s'il avait étudié là-bas ou pas. Même les enseignants, surtout les directeurs. Et lui, il a passé beaucoup d'états dans cette école. Il connaît la situation. Donc on peut chercher, n'est-ce pas, des sources à partir d'une personne sûre. Et d'aller s'embrouiller avec les paperasses au bureau. Vous savez que le bureau des divisions urbaines, c'est tous les rapports qui arrivent là-bas. Si ce ne sont pas les rapports synthèse, en tout cas, vous-même, vous ne pouvez pas vous retrouver. Il y a des papiers qu'on avait déjà atassés, qu'on a placés, de retirer de là pour aller retrouver le nom de l'élève. C'est vraiment pas une messe facile à faire. Monsieur le témoin, vous aviez relevé que soit par erreur, négligence ou par paresse, des directeurs ou les personnes qui les aident peuvent oublier de remplir correctement les registres, notamment les registres matricules. Et vous avez constaté devant cette salle une série d'irrégularités
dans le remplissage de ces registres. Peut-on raisonnablement croire aujourd'hui que l'effet pour un élève de ne pas se retrouver dans un registre peut être aussi dû à cet oubli, cette erreur, cette négligence ou cette paresse? Merci pour la question. Je sais que pour la plupart des temps, si vous aviez remarqué cette erreur-là, nous tous, nous l'avions constaté séance tenante. Si cela est arrivé, c'est pour attribuer, n'est-ce pas, les numéros aux enfants. C'est surtout cette partie qui s'est fait vraiment remarquer dans presque ces documents, tous les documents. Dans un seul document, comme je l'avais dit, avec les changements, n'est-ce pas, des chefs d'établissement à la tête de l'école, l'autre qui arrive, il commence directement là où il a trouvé la situation. Peut-être c'est une situation qui date, n'est-ce pas, n'est-ce pas, un peu avant. Ah, il n'a pas toutes les données. Ça peut aussi arriver. De reprendre, n'est-ce pas, les noms d'un enfant, par exemple, 2 fois. C'est le cas que nous avions enregistré dans une seule école. Alors, ces erreurs-là, je crois que vraiment, pour les problèmes d'attribuer, n'est-ce pas, les numéros aux enfants, comme hier, l'avocat ici avait soulevé cette situation, c'est par imprudence. Quelqu'un peut passer directement, vous-même vous aviez vu quand il avait parlé de 339, je croyais que c'était déjà 400. Comme je n'avais pas vraiment bien fixé mon attention. Alors ça, c'est le cas qui peut arriver, n'est-ce pas, à un directeur. Donc dire qu'on peut omettre les noms de l'enfant, je crois que même plus loin, nous avions remarqué avec vous, il y a de ces enfants qui étaient oubliés. C'est que sur le papier de brouillon, et puis vite quand le directeur avait compris qu'il avait laissé les noms de certains enfants sur le papier, il les avait, n'est-ce pas, repris à les intercalant, n'est-ce pas, entre les années. Le procès dans l'affaire reprendra le jeudi 10 juin 2010.